De l'étranger, proche de Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien d'extrême droite, figure médiatique du sionisme politique en France, Meir Habib a appartenu à une organisation bien plus obscure, le Betar. Le Betar, c'est un mouvement de jeunesse sioniste fondé en 1923 par Vladimir Jabotinsky, un idéologue du sionisme révisionniste, qui prônait la conquête de la terre juive par la force. Le Betar n'était pas un simple mouvement éducatif, c'était une école paramilitaire où l'on formait des jeunes juifs à la discipline, au maniement des armes et à la haine de l'ennemi. De cette matrice naîtront des groupes armés comme l'Irgun ou le Lehi, responsables dans les années 40 d'une série d'attentats contre les autorités britanniques en terre palestinienne. Le bombardement de l'hôtel King David, l'assassinat de Lord Moyne et le massacre à Der Yassin où plus d'une centaine de civils palestiniens dont des soldats britanniques, furent tués. Ces organisations sont les ancêtres directs du Likoud, le parti de droite dure israélienne, que soutient encore aujourd'hui Meir Habib. C'est dans cette filiation idéologique que s'inscrit le Betar en France, apparu dans les années 60, un groupuscule ultra-sioniste se réclamant de l'autodéfense juive, mais qui, sur le terrain, sur notre territoire, pratique la violence politique organisée. Ces images tournées par un amateur témoignent de la violence. Les années 1980, un jeune homme y fait son entrée, Meir Habib. Il suit l'exemple de son paternel, Emmanuel Roger Habib, militant sioniste tunisien, commandant du Betar local et ami personnel de Menahem Begin, l'ancien chef de l'Irgun devenu Premier ministre d'Israël. Une continuité familiale presque naturelle. Le père, compagnon des terroristes sionistes de l'époque mandataire, le fils militant de leurs héritiers en France. Les rapports de police de l'époque décrivent un groupe agressif, structuré, prêt à en découdre. Et le 8 mai 1988, la violence atteint son paroxysme. Ce jour-là, à Paris, une trentaine de membres du Betar, parmi lesquels Meir Habib, foncent sur la manifestation d'hommage à Jeanne d'Arc organisée par des mouvements nationalistes français. Barre de fer à la main, ils chargent la foule. 8 blessés, dont 4 graves. Un septuagénaire dans le coma. Pour l'instant, pas de revendication. Mathieu Aron a recueilli ce matin les propos d'un témoin de l'agression. Les gens, ils étaient affolés, il y avait des enfants, les enfants, ils criaient, ces enfants, ils ont eu peur. Et les gens, ils n'ont pas eu le temps de se défendre. Il y en avait qui avaient la tête en sang, c'était affreux. Les policiers français tentent de s'interposer, mais les militants résistent. Les procès-verbaux parlent de violences volontaires en réunion, de port d'armes prohibées, de rébellion. Le verdict tombera 4 ans plus tard, 2 ans de prison avec sursis, peine réduite à 1 an avec sursis en appel, puis confirmée par la Cour de cassation en 1992. Les victimes, elles, seront indemnisées par le Fonds d'aide aux victimes de terrorisme, ce qui situe la gravité des faits. À la tête du mouvement à cette époque, Jacques Kupfer, un autre militant du Betar connu pour ses déclarations extrémistes. Parlez ouvertement, dites-le qu'on ne veut pas d'arabe dans ce pays. C'est pas un crime de ne pas en vouloir. Dites-le qu'il ne doit pas avoir le droit de vote. C'est pas un crime de le prétendre. Sa fille, Nili Kupfer Naouri, se fait connaître aujourd'hui pour ses déclarations aussi extrêmes et son blocage de convois humanitaires vers Gaza. Juste Lily, est-ce que pour vous... innocente à Gaza. Non. Celui-ci affirmera plus tard regretter que Yitzhak Rabin n'ait pas été assassiné plus tôt, en raison des accords de paix d'Oslo. C'est ce genre d'homme que fréquentait alors Meir Habib. Les années passent, mais l'esprit du Betar reste le même. Dans les années 2000, la Ligue de défense juive, la LDJ, fondée par d'anciens du Betar, prend le relais. Interdite en Israël, classée organisation terroriste par le FBI, elle continue pourtant d'agir en France. Tabassage, menaces, agressions. Leurs cibles sont toujours les mêmes. Militants pro-palestiniens, intellectuels de gauche, journalistes critiques envers Israël. Aujourd'hui, Meir Habib ne parle presque jamais de ce passé. Il préfère s'enfouir derrière son image de député respectable, défenseur d'Israël et de la lutte contre l'antisémitisme.
Mais les archives, elles ne mentent pas. Elles racontent une autre histoire, celle d'un militant violent, issu d'un mouvement paramilitaire, inspiré des groupes terroristes sionistes d'avant 1948. L'homme politique a troqué la barre de fer contre le micro à l'Assemblée, mais le message est resté le même. Fidélité absolue à Israël, justification systématique de la force et silence total sur les crimes du passé.